Quand on fait l'étude d'une distribution conjointe, quelque chose qui est utile de faire, c'est un diagramme à bande en 3D afin d'avoir une représentation graphique de la situation. Alors, préalablement, si on vient ici, j'ai produit le tableau de contingence pour les fréquences et le tableau de contingence pour les pourcentages. Pour faire notre graphique, bien entendu, on va utiliser les pourcentages parce que ça nous donne, dans le fond, des valeurs qui sont relativisées par rapport à la taille de notre échantillon. Alors ici, je vais prendre le tableau de contingence. Bien entendu, je ne prendrai pas ce qu'il y a dans les marges parce que quand on fait un graphique pour une distribution, on n'utilise pas le total ou les totaux. Donc, je vais vraiment prendre ce qu'il y a à l'intérieur du tableau de contingence. Je vais venir dans Insertion, un graphique en colonne, et je vais venir ici dans Histogramme 3D, je vais prendre le quatrième. Alors là, je vais le prendre, je vais juste le déplacer. Je le déplacerai sur une autre feuille tantôt, mais là, pour le moment, je vais le travailler ici. Comme ça va me permettre de voir en temps réel les modifications que j'effectue sur mon graphique. Je vais venir prendre ici un style de graphique que personnellement je trouve plus adéquat. Je vais venir prendre la disposition numéro 10. Et là, bon, on voit qu'il n'y a pas de titre à mon graphique, puis il n'y a pas de nom pour les axes. Je vais les ajouter après. Donc, la première chose que je pourrais faire, c'est peut-être ici supprimer la légende. Mon axe ici semble bien gradué, les pourcentages, donc pourcentage de mes unités statistiques. Si on regarde le tableau, il n'y a rien qui dépasse. Là, ici, ça a l'air d'être le plus grand pourcentage. Alors, 16%, c'est parfait. Je vais seulement enlever les décimales. C'est pas nécessaire d'avoir des décimales dans un graphique. Alors voilà. Donc ça c'est bien. Maintenant, si on remarque ici, là, mes modalités ne sont pas adéquates, je vais venir les changer. Ici, je vais venir dans mon graphique, dans Création, sélectionner les données. Et voyez-vous, série 1, 2, 3, 4, en fait, ça correspond à très satisfait, satisfait. Donc, c'est mes modalités pour mon niveau de satisfaction. Donc, je vais venir les modifier. Donc, très satisfait pour la première. Pour la deuxième, on a satisfait. Pour la troisième, insatisfait. Et pour la quatrième, très insatisfait. Voilà. Et donc, on voit ici dans le graphique que mes modalités sont maintenant adéquates. Donc, je vais faire OK. Ici, les modalités qui sont là, de 1 à 9, c'est pour le nombre de cours. On voit que ça concorde. Par contre, on va juste montrer que ça ici, c'est juste une numérotation que Excel a prise par défaut. Ça ne correspond pas vraiment à ce qui est écrit ici, parce que si je modifie, par exemple, ici, puis je mets 0, on voit que ça ne change pas dans le graphique. Par exemple, si je viens changer très satisfait, puis disons que je mets, bon, je ne sais pas, moi, 99, voyez-vous, ça vient de changer. Alors, là, je vais annuler ce que je viens de faire. Alors, ça veut dire que ici, ça n'a pas été associé à mes modalités. Donc, je vais encore aller dans mon graphique, dans Création, sélectionner les données, et je vais venir modifier, et je vais venir les sélectionner. Et là, bon, là, bien entendu, on ne voit pas la modification parce que c'était exactement la même chose. Par contre, si je viens changer, bon, disons le 9 et que je le change pour 88, voyez-vous, il a été changé ici. Alors là, maintenant, mes données sont associées. Je vais annuler. Et si j'ai une modification à faire dans mon tableau, le graphique va suivre. Donc là, mon graphique est presque correct. Ce qui me manque, dans le fond, c'est les étiquettes pour mes axes et le titre de mon graphique. Donc, on va aller dans Disposition. On va aller dans Titre du graphique et on va aller le mettre au-dessus. Je vais venir copier le titre de mon tableau parce que le titre de mon graphique, c'est le même que mon tableau. Et je vais le remplacer. Un petit peu de mise en page. Et là, bien entendu, là, la mise en page n'est pas fameuse. Là. Vous allez voir que le graphique va s'écraser un peu, mais en le déplaçant tantôt sur une autre feuille, le graphique va être pleine page et ça sera correct. Donc, mon titre de graphique maintenant est adéquat. Tout ce qui me reste à faire, c'est les axes. Alors, on va encore cliquer sur le graphique, dans Disposition, Titre des axes. Alors, l'axe horizontal, on va le mettre en dessous. Donc, ça, c'est le nombre de cours. Voilà. Ce que je peux faire aussi, je vais cliquer dessus avec le bouton droit de la souris, peut-être augmenter la taille de la police un peu. Voilà, nombre de cours. OK, encore titre des axes, l'axe vertical principal, je vais le mettre pivoté. Donc ici. Alors ça correspond à quoi? Ça, c'est des pourcentages. Donc, c'est mes unités statistiques. Pourcentage des étudiants. Voilà. Même chose, je vais encore aussi, avec le bouton droit de la souris, peut-être augmenter la taille de la police pour mettre ça uniforme. Donc là, ce qui me reste maintenant, c'est ici mon axe qui pour les niveaux de satisfaction. Donc peut-être l'axe de profondeur. Disons que je l'écris à l'horizontale. Voilà. Alors on va modifier ça pour niveau de satisfaction. NIVEAU de satisfaction. Voilà.
Ça aussi, en cliquant sur le bouton droit, on peut augmenter la taille de la police. Voilà. Donc, j'ai mon graphique. Là, maintenant, je vais le déplacer. Donc, dans Création, déplacer le graphique sur une nouvelle feuille. Bien entendu, je ne l'appellerai pas graphe 1, je vais l'appeler diagramme, disons 3D. Comme ça, je vais me reconnaître. Donc, j'ai mon graphique avec son titre, ses 3 axes bien identifiés, l'axe bien gradué, avec ici les axes aussi bien gradués avec les bonnes modalités. On a le graphique ici. Et ce qu'on peut faire, ça c'est en toute fin, on peut cliquer sur le bouton droit de la souris sur le graphique et rotation 3D. Et on peut jouer un petit peu ici avec dans le fond, l'orientation de notre graphique afin d'avoir peut-être une meilleure vue. Donc, bon, tout dépendant, c'est pas toujours évident, mais on peut jouer un petit peu avec ici afin d'avoir quelque chose qui est peut-être plus lisible. Donc ça, c'est à vous de jouer avec pour voir si on est capable de l'orienter pour avoir une meilleure vue ou une meilleure lecture du graphique.